Salut les jeunes poules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vous parle tout le temps des produits transformés? Pourquoi est-ce que je vous parle tout le temps des produits transformés? C'est pas juste pour vous faire chier, je vous rassure, c'est vraiment pas pour ça. Les produits transformés, c'est vraiment quelque chose qui est apparu depuis à peu près le XXe siècle. Nos grands-parents, ils ont commencé à connaître ça. Leurs arrière-grands-parents à eux ne connaissaient pas du tout ça. Si vous voulez, à l'époque, déjà, rien qu'à l'époque de mes grands-parents à moi, ils ne connaissaient pas les produits transformés quand ils étaient, on va dire, quand ils étaient enfants. Et plus ils ont grandi, plus les produits transformés sont apparus, on va dire, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale notamment. Et donc, ils ont vraiment découvert tout ce qu'était cet univers de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire. Pourquoi est-ce qu'on vous parle à l'heure actuelle et pourquoi est-ce que je me tue à vous parler des produits transformés, à vous dire que c'est pas bon, qu'il faudrait éviter d'en consommer, c'est pas juste pour vous embêter. Qu'est-ce qu'un produit transformé? Si vous voulez, pour faire simple, c'est un peu comme la métaphore que je viens d'inventer. Donc c'est un peu comme si vous arriviez dans un village, il y a déjà plein de maisons. Vous pourriez choisir d'habiter dans une maison ou même vous pourriez choisir d'habiter dans toutes les maisons si vous vouliez. Par exemple, elles étaient toutes gratuites ou c'était toutes des Airbnb par exemple. Vous arrivez dans un village, donc voilà, il y a autant de maisons que vous voulez, mais vous non, vous ça vous intéresse pas. Vous voulez votre maison et ce que vous allez faire, c'est que vous allez casser toutes les maisons, vous allez prendre plein de briques de toutes les maisons et vous allez refaire votre propre maison avec. Alors c'est bien parce que vous allez avoir la maison que vous voulez, elle va être originale, elle va avoir la hauteur que vous voulez, la couleur que vous voulez, peut-être la texture que vous voulez, la forme que vous voulez, en tout cas elle va être vraiment comme vous l'avez designé vraiment. En partant de toutes ces briques, vous avez recréé quelque chose à partir de toutes ces briques. Sauf que vous vous rendez bien compte qu'à la base les maisons elles tenaient toutes debout, les briques elles étaient toutes faites pour être les unes avec les autres, vivre à l'intérieur c'était très bien, c'était bien pensé, c'était pensé par autre chose que des humains, on va dire que le village c'était un village d'extraterrestres si vous voulez. Et vous arrivez, vous cassez tout et vous essayez de faire quelque chose de mieux que ce qui était fait avant à partir de toutes ces choses-là. Alors que ces choses-là, on ne pouvait pas faire mieux, c'était parfait. Et c'est exactement ce qui se passe avec les produits transformés. Donc il y a des produits transformés qui peuvent être par exemple du jus d'orange. À ce moment-là, on a pressé les oranges, on les a mis dans des bouteilles. Donc c'est un produit transformé parce qu'il y a eu une opération industrielle. Et après, il y a les produits ultra transformés. Donc ça, c'est les produits UAT qu'il faut vraiment éviter et bannir de son alimentation le plus possible. En fait, le principe des produits transformés, c'est qu'on part de quelque chose qui est parfait. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Ce petit schéma, en fait, c'est la vitamine C. Donc, à gauche, on a une orange. Et dans l'orange, on sait qu'il y a de la vitamine C. C'est d'ailleurs pour ça qu'on consomme de l'orange en général. On aime bien l'orange pour la vitamine C, surtout en hiver. Et vous voyez, la vitamine C, elle n'est pas que avec de la vitamine C. Il y a plein d'autres choses dans l'orange. Il va y avoir des fibres, il va y avoir des protéines, il va y avoir des glucides. Bon, peut-être pas de protéines, cela dit. Il va y avoir d'autres minéraux, d'autres vitamines. Il va y avoir des enzymes, il va y avoir plein de choses. Et à droite, c'est un comprimé de vitamine C. Donc c'est un produit transformé qu'on va prendre en hiver, que les industriels et que les pharmaceutiques et les pharmaciens vont vous vendre, et les médecins également, pour vous dire prenez de la vitamine C, c'est très bien, c'est très bon pour votre santé, ça va renforcer votre système immunitaire. À gauche, on a un produit qui contient de la vitamine C mais plein d'autres choses. En fait, il va y avoir une réaction synergique entre tous les composés qui sont dans l'orange. Et à droite, on a extrait que la vitamine C. Donc, il nous reste que la vitamine C. Vous vous rendez bien compte qu'entre quelque chose qui a été fait par la nature, qui contient de la vitamine C et plein d'autres choses, et cette vision-là qui est une vision atomiste, qui est une vision fragmentaire de la vie, c'est-à-dire, en fait, les produits transformés viennent d'où? Les produits transformés, en fait, ils viennent en gros de la vision de Descartes, qui disait que pour comprendre un système, il faut le découper en plein de petits systèmes et étudier chacun de ces petits systèmes. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire avec l'homme. Lui, il pensait que l'homme était découpé en plein de petits systèmes, que la Terre était découpée en plein de petits systèmes. On se rend compte à l'heure actuelle, rien qu'avec le réchauffement climatique, pour faire un petit aparté, que c'est pas plein de petits systèmes isolés, mais que tous ces petits systèmes sont dans un gros système qu'on appelle l'écosystème, qu'on appelle la planète, qu'on appelle le climat par exemple. Et à l'heure actuelle, un bouleversement dans une région du monde va bouleverser le climat dans sa totalité. Donc voilà, on n'est pas juste plein de petits systèmes comme ça. Et donc les industriels, qu'est-ce qu'ils ont fait en se basant sur l'idée de Descartes? Ils ont découpé les aliments en plein de petites briques. Alors ils ont trouvé des briques qui sont les macronutriments, donc ça va être protéines, glucides, lipides, les fibres également. Et ils ont tout ce qui est micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les enzymes, etc. Là où c'est néfaste de consommer des produits transformés, c'est que on veut jouer plus fort que la nature et on pense que si on prend un petit peu de vitamine C d'un côté, un petit peu de protéines de l'autre, un petit peu de vitamine A, un petit peu de fer, un petit peu de cuivre, on met tout ça dans un comprimé, on met tout ça dans une pilule ou on met tout ça dans un produit transformé, un produit que vous allez pouvoir acheter en grande surface,
on va vous faire croire que ça va être bon pour votre santé. D'ailleurs, vous pourrez voir dans les grandes surfaces et même dans les magasins bio, parce qu'ils n'échappent pas à cette règle, si vous allez dans les rayons qui sont un petit peu faits genre en bonne santé pour le fitness, etc., vous allez voir des aliments enrichis en vitamine C, enrichis en vitamine K, enrichis en telle vitamine, enrichis en tel oligo-élément. Et on va vous faire croire que puisqu'on a enrichi de telle vitamine, de tel oligo-élément, cet aliment-là est devenu un super aliment. Donc au lieu de consommer directement une orange, directement une banane, directement un kiwi par exemple, on va dire on a extrait la broméline du kiwi, qui est une enzyme qui permet de mieux digérer les protéines, et on l'a mise dans cette pilule. Donc en prenant cette pilule, vous allez mieux digérer les protéines parce qu'elle est remplie de broméline. Vous voyez où elle est la couille là-dedans? C'est qu'on vous fait croire que quelque chose d'isolé fonctionne mieux que quelque chose dans son système et dans sa globalité. Bon, s'il n'y avait que ça. Les produits transformés, c'est pas que ça. Les produits transformés, c'est également le fait d'avoir rajouté des additifs qui, eux, ne sont pas du tout naturels, ou même s'ils sont naturels, ils sont détournés de leur utilisation première. Le plus grand exemple, c'est par exemple le sucre. Le sucre, à la base, nous permet de savoir si quelque chose est bon. Et à la base, en fait, comment est-ce que le sucre agissait sur notre cerveau? Et ben, en fait, quand on découvrait une réserve de fruits, quand on était par exemple à la préhistoire, on découvrait une réserve de fruits, on mangeait beaucoup de fruits, ça libérait de la dopamine. Du coup, on se disait qu'il fallait qu'on mange tous les fruits qui étaient là parce qu'on trouvait ça bon. Et on se disait, on va retenir l'endroit où sont les fruits, comme ça, on va avoir cette dose de dopamine. Donc il y avait le double effet qui se coule, à savoir 1, j'ai à manger, 2, j'ai une dose de dopamine, donc je me sens bien. Et donc le cerveau était vraiment très bien fait vis-à-vis des sucres. Sauf que les sucres, ils sont dans des fruits, ils sont entourés de cellulose, de fibres qui ralentissent leur digestion, qui font en sorte que le pic d'insuline dans notre corps n'arrive pas très rapidement, qui font en sorte que voilà, l'insuline soit dégagée de manière lente. Ce qui évite à notre pancréas de douiller sa race, ce qui évite à notre pancréas de balancer toute l'insuline qu'il a et d'en balancer trop, ce qui fait qu'on va être en hypoglycémie, on va devoir remanger du sucre. L'industrie agroalimentaire a extrait le sucre de la betterave, de la canne à sucre et d'autres, et l'injecte dans des produits. Alors ça a plusieurs intérêts. 1, on va trouver ça plus doux et meilleur. 2, ça va nous rendre accro à ces produits. Et 3, on va avoir une décharge de dopamine qui est jusqu'à 100 fois supérieure à la décharge que normalement on a en ne mangeant que des fruits. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se détournent des fruits et des légumes, parce que les fruits et les légumes, surtout les légumes, contiennent très peu de sucre en comparaison avec ces produits industriels transformés. Et s'il n'y avait que le sucre, il y a également plein d'autres additifs. Il y a le glutamate monosodique dont on reparlera dans une prochaine vidéo, qui est un exhausteur de goût. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va donner plus de goût à l'aliment. Donc les industriels, à côté, peuvent mettre moins de matières premières dans leurs produits. Et en mettant moins de matières premières, ils font des économies sur leurs produits, ils vous le font payer plus cher, vous y voyez que du feu et c'est plus cher pour vous et vous avez une saloperie qui est cancérogène. Je sais pas comment on dit. Qui peut provoquer le cancer, voilà. Plutôt que d'avoir une vision découpée des choses, une vision structurelle des choses, on devrait plutôt essayer d'avoir une vision holistique des choses, ça veut dire une vision globale. Et de se dire que les aliments bruts, par exemple une pomme, une poire, une banane, un fruit, un légume, peu importe le fruit, peu importe le légume, peu importe la céréale, contient certes des micronutriments, des macronutriments, des vitamines, des oligo-éléments, etc. qui sont intéressants pour leurs propriétés. On a découvert par exemple grâce aux analyses que la vitamine D, c'est ce qui faisait que les marins qui mangeaient très peu d'agrumes étaient en carence de vitamine D et donc attrapaient le scorbut. Donc mine de rien, le découpage en petites vitamines, en micronutriments et en macronutriments, ça a été très utile. On a également découvert ce qu'étaient les protéines, ce qu'étaient les glucides, ça nous a permis de savoir un petit peu les rapports journaliers, on a découvert ce qu'était une calorie, etc. Mais voilà, on a découpé ça, ça nous a permis d'analyser. Maintenant, il faut qu'on reprenne une vision globale. C'est un peu le parallèle avec la médecine indienne et la médecine chinoise. La médecine indienne, donc la médecine ayurvédique et la médecine chinoise, ils voient le corps en fait comme une entité tout entière, plutôt que la médecine occidentale qui, elle, divise le corps en le foie, les reins, les intestins, l'estomac, etc. Et après, on a chaque spécialiste qui s'occupe de chaque organe. Sauf que tous les organes communiquent entre eux. Et bien, c'est pareil dans un fruit, dans un légume, toutes les vitamines et tous les minéraux communiquent entre eux. C'est pour ça que tous les fruits sont différents, aucun fruit ne se ressemble, c'est parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés pour notre corps. Donc moi, je vous invite vraiment à vous tourner vers une alimentation plus riche en produits bruts et plus faible en produits transformés. Parce que les produits transformés, ça va être là où vous allez trouver le plus d'additifs,
le plus de sucre, et également vous allez avoir des substances qui sont parfois des calories vides. Par exemple, vous prenez la purée en flocons, celle où vous avez juste à rajouter de l'eau et du lait dedans. Cette purée-là, il y a eu des analyses qui ont été faites. Alors ok, il y a encore des glucides, ok, il y a encore des protéines, ok, il y a encore des lipides. Mais c'est tout. En fait, il n'y a plus aucune vitamine ni aucun minéraux. Donc c'est ce qu'on appelle des calories vides. Et souvent les produits transformés, en fait, souvent, dans 100% des cas, les produits transformés et surtout les produits ultra transformés, les produits UAT, sont à éviter parce que ce sont des calories vides en fait. Vous allez avoir les macronutriments, protéines, glucides, lipides, c'est très bien, mais vous allez derrière avoir des carences et vous allez derrière manquer de vitamines, manquer d'oligo-éléments, de minéraux, etc. Donc, tournez-vous vers une alimentation plus brute, une alimentation vraie, mangez vivant, mangez pas quelque chose qui est mort en fait. Vous pouvez reprendre l'exemple de la maison, je trouve ça vraiment très parlant. Au début, on avait un village qui était vraiment très beau, qui était très vivant. On a tout cassé, on en a fait une maison qui ressemble. C'est notre maison, hein. Elle est belle hein, peut-être, mais elle n'a pas des fondations qui sont adaptées, elle n'a pas les briques qui s'imbriquent bien les unes dans les autres, elle a des couleurs qui sont un petit peu étranges, elle a une texture qui est sa texture, on lui a donné celle qu'on voulait, alors que les maisons d'avant, elles pouvaient résister aux tempêtes, celle-là, elle va s'écrouler instantanément. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un gros pouce en l'air, comme d'habitude ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez sur les réseaux sociaux cette vidéo, ça me fait toujours plaisir également et c'est le meilleur moyen pour me faire connaître. Si vous voulez booster votre énergie et si vous voulez réapprendre à manger, il y a les formations qui sont disponibles dans la description, je vous laisse aller voir ça. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée, on se voit bientôt, je vous dis à la prochaine. Mangez, vivez en conscience surtout, hein. J'allais oublier de le dire. Ciao ciao.